Bonjour, je suis ravie de vous retrouver les enfants. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit qu'ils se régalaient sur le site, que vous avez réalisé déjà tout un tas de fiches techniques et de décorations, et parfois tout seul, alors bravo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un t-shirt. Vous voyez, vous pouvez avoir un texte, mais vous allez choisir les couleurs que vous souhaitez et vous allez choisir les motifs que vous souhaitez. Alors, que vous faut-il ? Tout d'abord, bien sûr, un t-shirt. Alors, choisissez le blanc, choisissez-le de couleur, libre à vous. Et puis voici un certain nombre d'éléments dont vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin de planches sur lesquelles vous avez des autocollants. Ces autocollants, vous allez voir, vous avez une multitude de choix possibles. Ensuite, vous avez par exemple ici des bordures, nous allons en utiliser tout de suite. Vous avez des lettres, vous avez des motifs floraux, vous voyez ici des fleurs. Vous avez un choix multiple, libre à vous de voir ce que vous aimez. Et puis ensuite les couleurs. Donc les couleurs, vous avez besoin de peinture pour tissu. Voyez ce que vous aimez comme couleur. Ensuite, vous avez besoin de ruban adhésif. Si vous souhaitez faire des textes, utiliser des pochoirs, c'est beaucoup plus simple. Je vous montre un petit peu dans un instant comment faire. Et puis bien sûr, des pinceaux, des brosses à pocher. Vous savez, les brosses à pocher, ce sont des pinceaux qui sont arrondis au bout. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'un pinceau qui est plat ou qui est mou. Je crois que j'ai fait le tour. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, besoin d'un gabarit. Ici, vous voyez, j'ai tout simplement pris une carte que nous allons pouvoir utiliser. Alors, nous sommes prêts? On y va. Première chose à réaliser, première chose à faire, il vous faut absolument laver votre t-shirt et le repasser. Parce que vous savez que sur les t-shirts, vous avez un produit qui est mis. Donc, il faut absolument l'enlever, sinon votre peinture ne tiendra pas. Voilà notre t-shirt. Alors, je pousse très légèrement celui-ci. Pour pouvoir le protéger, je vous conseille de mettre à l'intérieur. Alors, regardez, voilà. Vous voyez, vous mettez à l'intérieur un journal, ce qui fait que s'il y a une petite, si la peinture passe à travers le tissu, au moins vous protégez l'autre côté de votre t-shirt. Bien, nous aplatissons bien. Alors, on peut repasser, on peut simplement aplatir comme ça à la main, de façon à pouvoir travailler sur une surface qui soit bien plate. Voilà maintenant où intervient ma carte. Ce que je voudrais, c'est avoir un cadre. Alors, je place ma carte au centre. Vous pouvez très bien vous dire, ah ben tiens, j'ai envie d'un motif qui soit décalé. Vous pouvez très bien imaginer mettre vos motifs comme ça. Nous, allez, on va les mettre droits. Donc, je place ma carte, ce qui me permet de centrer mes dessins. Et je prends ensuite mon ruban adhésif. Je vais placer mon ruban adhésif dans un cadre. Je vais créer un cadre avec le ruban adhésif, simplement en le plaçant comme ça. Vous voyez, je prends le pourtour de ma carte de façon à créer mon cadre. Alors, je fais le tour. Je vais venir ici. Je suis juste le bord de ma carte de façon à avoir quelque chose qui soit droit. Je prends un ruban un petit peu plus long cette fois-ci. Voilà. Et je viens le placer ici. Alors, on peut imaginer des choses très régulières ou alors, au contraire, un cadre qui soit complètement irrégulier. Nous, on va le quadriller, on va avoir un cadre bien rectangulaire au départ et puis vous allez voir, ensuite à l'intérieur, par contre, on va se imaginer un petit peu de fantaisie. Alors, je termine mon cadre. Voilà. Voilà, mon cadre est fait. Je peux retirer maintenant ma carte. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais vous avez au moins un cadre qui est le cadre dans lequel vous allez peindre ensuite à l'intérieur. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est pouvoir diviser ce cadre en d'autres petites parties. Alors, c'est ce que je vous disais tout de suite. Soit vous le quadrillez de façon très régulière, soit vous le quadrillez de façon irrégulière, comme nous l'avons fait. Je vous montre juste ce que ça peut donner au final. Vous voyez ici, c'est tout à fait irrégulier. Les traits que vous voyez là, en fait, c'est l'adhésif que nous sommes en train de placer. Alors, allons-y. Ce que j'ai envie de faire, je reprends un peu d'adhésif. J'ai envie de mettre, tenez, regardez, 2 biais. Voilà. Ensuite, donc j'ai divisé mon cadre dans le sens de la hauteur en 2. Je vais maintenant le diviser dans ce sens-là. Vous voyez, vraiment, vous allez dans le sens dans lequel vous voulez. C'est à vous d'imaginer tous ces petits bouts, tous ces petits cadres que vous créez à l'intérieur du grand.
Alors, n'hésitez pas à avoir des choses tout à fait irrégulières. Vous aurez des triangles, vous aurez des carrés, vous aurez des choses qui ne ressemblent pas à une forme géométrique connue. À vous de voir. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez la planche d'autocollants. Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi les autocollants marins. Donc nous allons prendre des coquillages, des poissons et il vous suffit, vous voyez, de venir enlever le petit autocollant qui se trouve sur votre planche. Et voilà, vous avez un petit autocollant que vous allez pouvoir placer où vous voulez à l'intérieur de vos petits cadres que vous venez de créer. Alors celui-ci, je vais le placer dans ce sens-là. J'en prends un autre, donc nous allons remplir le petit poisson. Regardez, nous allons remplir tous nos petits cadres. Vous pouvez mettre un motif, deux motifs, libre à vous de voir ce que vous aimez. Je vais prendre d'autres coquillages. Vous les placez dans le sens que vous souhaitez. Donc vérifiez bien et puis repassez avec vos doigts sur les autocollants de façon à les faire bien adhérer. Parce que s'ils n'adhèrent pas bien, quand vous allez peindre, vous allez avoir la peinture qui va passer dessous. Ce qui sera un petit peu embêtant parce que votre motif disparaîtrait. Voilà qui est fait. Maintenant, on attaque la peinture. Alors, je mets l'autocollant, la planche d'autocollant de côté et je vais prendre de la peinture. Vous avez remarqué, les enfants, que je n'ai pas utilisé d'eau. Nous n'utilisons pas d'eau dans cette technique. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez de l'eau, déjà la peinture va être beaucoup plus liquide, donc ça risque de baver. Et puis ensuite, la peinture sur tissu s'utilise sans eau parce qu'elle adhère beaucoup mieux. Donc, au lieu de prendre ici au milieu de votre peinture, vous allez prendre sur le bord et vous allez très légèrement tirer. C'est ce que j'appelle tirer la peinture, de façon à ce que vous n'en ayez pas trop sur votre pinceau. Si vous en avez trop sur votre pinceau, là encore, vous risquez de baver. Donc on tire la peinture, on commence par la plus claire et on va venir tamponner notre support. Et je tamponne. Alors l'idéal est de commencer avec des peintures qui soient suffisamment foncées de façon à ce que le dessin, comme votre t-shirt est blanc, de façon à ce que le dessin ressorte bien. Vous voyez, vous pouvez avoir le désir de vouloir peindre complètement votre support, votre petit cadre. Je continue avec les autres cadres. Ne rajoutez pas d'eau. Hein. Par contre, vous savez ce qui est aussi possible, si vous le souhaitez, c'est d'avoir des tons très différents. C'est-à-dire d'avoir dans votre cadre un petit carré qui va être jaune, un petit carré qui va être vert, un petit carré qui va être bleu. Alors là, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une brosse à pocher, c'est-à-dire en fait un pinceau par couleur. Ne mélangez pas les couleurs, sinon ça va vous donner des résultats pas très jolis. Donc vous utilisez une brosse par couleur. Vous voyez ici, je commence par peindre la couleur la plus claire. Je tamponne bien. Alors, je vais rajouter une peinture un petit peu plus foncée maintenant. C'est pour ça que j'ai gardé ici le même pinceau. C'est parce que j'ai la même couleur. J'ai du bleu et j'ai un bleu plus clair et un bleu plus foncé. Donc je fais la même chose. Je ne change pas de pinceau puisqu'il s'agit de la même couleur. Je vais légèrement prendre, en tirant toujours sur le bord, de la peinture foncée et je vais venir la rajouter à certains endroits, ce qui fait que j'aurai des tons un petit peu différents les uns des autres. Je ne suis pas obligée de couvrir. Alors ce que vous auriez aussi pu faire, c'est avoir un motif bleu clair, un motif bleu foncé. Ça, c'est tout à fait libre à vous. Vous avez vu sur le t-shirt que je vous ai montré tout à l'heure, vous aviez en fait 3 roses. Vous aviez un rose clair, un rose, on va dire, moyen, et puis un rose plus foncé. Et là, vous pouvez tout à fait jouer avec les différents triangles que vous avez. Triangle ou bien autre forme d'ailleurs. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous fassiez aussi le contour, de façon à ce que tout à l'heure, ça se redessine bien. Voilà, j'ai terminé. Ça me donne un ensemble pour le moment qui est pas génial. Mais vous laissez sécher simplement parce que si vous y mettez les doigts et que la peinture n'est pas encore tout à fait sèche, vous risquez d'étaler un petit peu votre peinture.
Alors voilà, c'est terminé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est enlever le ruban adhésif. Vous pouvez vous faire aider là, hein. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, tout seul, ce n'est pas toujours facile. Rappelez-vous, hein, faites-le une fois que votre peinture est sèche, sinon vous risquez d'étaler un petit peu la peinture partout. Je remets mon t-shirt et maintenant je vais enlever les motifs que nous avons placés. C'est plus difficile? Non, c'est bon. Alors, vous voyez que vos motifs ressortent bien sur le support, sur le t-shirt. Voilà, vous avez terminé votre t-shirt. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'écrire un mot. Par exemple, ici, nous avons écrit le mot teenager. Alors, comment faire? Ce que je vous conseille, vous replacez votre t-shirt à plat, vous commencez par écrire le mot teenager au pochoir sur une feuille de papier. Pourquoi? Simplement parce que ça va vous aider à pouvoir le placer. Est-ce que je le veux là? Est-ce que je le veux plutôt comme ça? Mais au moins, vous l'aurez exactement en entier à l'endroit où vous aimeriez l'avoir. Alors moi, j'ai imaginé ici. Je le veux simplement au-dessus. Donc, j'ai placé mon mot et ensuite, je suis venue mettre ma première lettre au-dessus. Donc, vous savez exactement où vous commencez. Vous enlevez ensuite le papier et voilà, vous êtes au bon endroit tout de suite. Il ne vous reste plus qu'à pocher et puis ensuite, vous évoluez de façon à pouvoir écrire tout votre mot. Une dernière chose, vous laissez sécher et une fois que c'est sec, donc à peu près 24 heures, regardez sur le mode d'emploi de vos peintures, à peu près 24 heures et ensuite vous le repassez de façon à le fixer, ce qui vous permettra ensuite de le laver en machine. Voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de plaisir à cet atelier. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos réalisations. Nous nous réjouissons de bientôt les voir sur le site. À très bientôt. Au revoir.